Hello tout le monde, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Paint With Me et aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être avec le petit croquis, on va réaliser ensemble des poinsettias à la gouache. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens du matériel utilisé, donc la peinture, les pinceaux, etc. en barre d'infos et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de réaliser chez vous le petit croquis. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est bien sûr l'étape du nuancier. Donc je prépare mes couleurs en faisant des mélanges, etc. Ici, j'avais besoin de deux teintes, une verte et une rouge foncée. Et donc j'ai fait des petits mélanges avec du marron, etc. pour obtenir ce qui me semblait le plus adéquat pour réaliser mes poinsettias. Ensuite, je suis venue tout simplement commencer à peindre. Voilà, il était temps. Vous voyez que j'utilise ici un pinceau qui est assez large et assez gros en fait, puisque j'ai besoin de recouvrir un espace quand même assez grand, donc c'est plus pratique, tout simplement. Donc c'est un pinceau qui est à la base fait pour l'aquarelle, mais ça fonctionne aussi très bien avec la gouache, puisque c'est une technique qui est à base d'eau, donc on dilue la peinture avec de l'eau. Donc j'ai volontairement choisi de démarrer par la plus grande des deux fleurs, et également de commencer par les pétales extérieurs, donc les pétales les plus grands. Et donc j'ai essayé tout simplement de remplir comme ça, sans me prendre trop la tête et sans me poser un milliard de questions. L'objectif ici, c'était simplement d'obtenir un résultat qui serait à peu près homogène. Et puis de toute manière, pour vous dire la vérité, je savais pas trop où j'allais à ce moment-là. Je laissais les choses se faire tout simplement. J'en profite aussi pour vous rappeler que évidemment là la vidéo que vous avez sous les yeux dure un petit peu plus de 12 minutes, mais dans la vraie vie ça m'a pris quand même beaucoup plus de temps. Je pense que j'ai passé facilement plus d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, je ne saurais pas trop vous dire exactement, sachant que ma notion du temps est un petit peu catastrophique. Mais voilà, j'ai passé quand même pas mal de temps pour réaliser cette petite peinture. Donc voilà, je dis absolument pas ça pour vous décourager, mais tout simplement pour que voilà, vous gardiez en tête la réalité des choses. Ensuite, comme vous le voyez, je suis tout simplement venue en fait répéter exactement la même opération avec les pétales internes, donc les plus petits. Et une fois que c'est fait, je suis venue tout simplement ajouter une deuxième couche de peinture pour les rendre un petit peu plus foncés, parce que c'est ce que la logique voudrait en fait. Donc vous voyez qu'avec cette première couche de peinture, on obtient vraiment un joli contraste. Mais moi, ce qui me dérangeait vraiment, en fait, c'est ce manque d'homogénéité. Donc là, maintenant, avec le recul, lorsque je le vois à la caméra, etc., à froid, je trouve que le résultat est vraiment pas mal et vraiment joli. Mais c'est vrai que lorsque j'étais en train de peindre, eh bien, ça ne me convenait pas trop. Je suis donc passée ensuite à la deuxième fleur et donc j'ai répété exactement la même technique. J'ai commencé par les pétales les plus grands, les pétales externes, et ensuite je suis venue faire les plus petits, les pétales internes. Je m'excuse également pour le cadrage qui, sur certaines séquences, vous allez voir, est absolument catastrophique.
Voilà, ça a été un petit peu compliqué de penser à tout puisque voilà, il faut penser à la peinture, rester concentré là-dessus, mais aussi faire attention au cadrage, à la luminosité, etc. Et c'est un petit peu compliqué d'avoir l'œil sur tout. Voilà, malheureusement, ce genre de petites erreurs, on s'en rend bien souvent compte uniquement au moment du montage et on peut pas trop changer les choses. Donc j'ai fait au mieux pour essayer de régler ça, mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Revenons-en à nos petits poinsettias. Donc là, comme vous le voyez, en fait, j'ai décidé de poser une deuxième couche de peinture parce que le résultat ne me plaisait pas, comme je vous le disais. Je trouvais que c'était pas assez homogène et que j'avais pas en fait assez exploité la puissance de la gouache, puisque c'est une peinture qui a la particularité d'être très opaque, très couvrante, et de donner vraiment un très joli fini velouté. Et donc c'est ce que j'ai essayé d'obtenir avec cette deuxième couche et je trouvais que ça correspondait vraiment mieux au rendu en fait que je souhaitais avoir avec les fleurs. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix en fait, puisque c'était vraiment ce que je voulais obtenir en termes de texture et de rendu, etc. Sauf que j'ai quand même eu 2 ou 3 petits soucis et 2 ou 3 petites contreparties, puisque comme vous le voyez, en fait, effectivement, on est sur un rendu bien opaque, avec un fini bien velouté et bien vibrant, des couleurs, etc. Mais le problème en fait c'est qu'on voit beaucoup moins la démarcation entre les différents pétales et donc ça c'est un petit peu un souci quand même. Mais heureusement vous le verrez par la suite, j'ai pu corriger le tir. L'autre souci qui s'est également posé, ça a été au niveau du coup des contrastes, etc. On est du coup sur quelque chose qui pour le coup est vraiment très homogène cette fois-ci. C'est voilà, une bonne chose, mais le problème c'est qu'on a vraiment beaucoup moins de contraste, hein, comme je vous le disais, beaucoup moins d'effets d'ombre et lumière, et donc en fait on arrive à un fini qui peut paraître beaucoup moins réaliste. Mais bon, ça m'a pas posé plus de soucis que ça, j'ai essayé d'être satisfaite de ce que j'avais sous les yeux. Ensuite, eh bien, je suis passée directement à mes feuilles. Donc cette fois-ci, j'ai pris tout simplement directement ma teinte verte en grande quantité. Donc j'ai appliqué beaucoup de pigments pour obtenir directement un effet assez opaque. Je tenais également à vous rappeler et à vous dire que vous pouvez très bien et très facilement réaliser ces petits poinsettias avec la technique que vous souhaitez, donc que ce soit les crayons de couleur, les feutres, l'aquarelle, la gouache comme je le fais moi, les pastels, etc. Vraiment, sentez-vous libre d'adapter ça à vos envies et à ce que vous aimez faire tout simplement. Donc là on en arrive à l'étape où je me suis vraiment rendu compte que ça manquait de définition en fait entre les différentes pétales et les différentes feuilles. Et donc j'ai commencé par prendre un pinceau très fin et vouloir tout simplement rajouter de la peinture en fait pour redéfinir les contours, sauf que ça ne me convenait pas, je trouvais que ça se voyait pas assez.
Et donc j'ai laissé ça de côté et je suis passée du coup au cœur de mes fleurs que j'ai du coup rempli avec un marqueur doré métallisé. Je voulais ajouter un petit peu de paillettes et de doré, je trouvais que ça rappelait le côté Noël des fleurs. Et donc pour finir, j'ai ajouté un petit peu de paillettes dorées, donc toujours avec un stylo doré métallisé cette fois-ci. Et donc au final, j'ai opté tout simplement pour mes stylos Pigma Micron qui sont des liners fins noirs pour venir en fait redéfinir le contour de chacune de mes feuilles et de mes pétales. Et ensuite, j'ai pris du coup une pointe plus fine pour venir en fait ajouter des petites nervures et des petits détails dans les fleurs et les feuilles. Et voilà du coup à quoi ressemble le résultat final. J'ai pris un plaisir immense à filmer cette vidéo, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est à chaque fois vrai, donc ça compense. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette petite parenthèse peinture avec moi et si jamais c'est le cas, pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important, à la fois puisque ça vous permet de ne rien louper de mon contenu YouTube, mais aussi parce que comme ça vous contribuez à soutenir en fait mon travail sur cette plateforme et donc je vous dis merci d'avance pour ce geste, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça fait vraiment la différence pour vous et pour moi et je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo, bye bye.